tu vois quelqu'un qui est dans une situation difficile, il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut donner, il faut offrir, il faut accompagner les autres. Il faut même donner la dîme. Il faut soutenir, faire des choses. Est-ce que ça marche? C'est la question maintenant que je vais me poser. Moi, j'étais chrétien à fond. L'église là, j'ai fait ça. Beaucoup. Et à un moment donné, je me suis posé la question, ça m'a apporté quoi depuis que j'ai fait ça? Et avec beaucoup de rationalité, je me rendais compte que pas grand-chose. Je donnais juste aux autres, mais quand je regardais ce que moi j'ai, ça ne m'apportait pas beaucoup. Et du coup, j'ai essayé de changer un peu certains principes. Parce que moi, par exemple, j'ai un problème, je vais dire qu'il est génétique. Moi, j'aime donner. Fondamentalement. Et je suis capable de donner même ce que je n'ai pas. Parce que j'étais arrivé à un point où quand je voyais quelqu'un qui a une difficulté, je voulais forcément l'aider. Et ça venait de la religion fondamentalement. Je voulais toujours aider les gens, aider les gens, aider les gens. Et moi, quand j'étais en difficulté, déjà, personne ne s'intéresse pour essayer même de savoir si tu es en difficulté. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'observais les gens. Je n'ai même pas besoin que tu me dises que tu es en difficulté. Je t'observe, je me dis, waouh, celui-ci, je sens qu'il a des problèmes. Je le contacte, je lui dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit que c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Il me dit quelque chose, je dis, non, on va faire plus que ça. Et je l'aide. Je faisais ça tout le temps. Après, moi, quand j'étais en difficulté, eux, ils n'essayaient pas de savoir si j'étais en difficulté. Ils s'en foutent. Mais même quand tu viens les voir pour dire que, gars, je suis en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils te disent que je n'ai pas. 1 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Ils n'ont jamais. Et après, je me suis dit, mais attends, c'est qui le fou donc? Peut-être c'est moi qui suis fou. Ça veut donc dire que la première chose que je vais commencer à faire, c'est de ne plus aider juste les gens comme ça spontanément. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à analyser certains principes religieux et à me dire que non, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Donc j'ai commencé à réduire au fur et à mesure. Et après, je me suis posé la question, bon, aller à l'église, ça sert à quoi? Parce que chaque jour, je vais me lever. Moi, je partais à l'église chaque jour. De lundi à dimanche, oui. Je faisais la messe tous les jours avant d'aller à l'école. Ma mère me réveillait tous les jours à 5 heures. Mon petit frère et moi, on partait à l'église avant d'aller à l'école. Tous les jours, j'étais servant de messe pendant plus de 15 ans. Donc, je me posais la question, bon, quand je pars à l'église, ça sert à quoi? Puisque quand j'y vais, je travaille. Puisque je suis servant de messe. Donc, j'aide le prêtre à faire son business. Je ne suis pas payé. C'est le Seigneur qui va me payer. Pourtant, je fais au moins 1 heure, 2 heures là chaque jour, par semaine. Deuxième chose, c'est que je garde son argent. Parce que c'est moi qui fais la quête. Donc les gens mettent les 10 000, 15 000, 20 000, 7 000. J'ai une grosse caisse, mais je ne dois pas prendre parce qu'on a dit, il ne faut pas voler. Donc je ne le prends pas, je garde son argent et il me dit que le Seigneur te bénisse. Bon. Moi, quand j'ai une difficulté et que je veux qu'on m'apporte une solution, il faut que je paye pour qu'on prie pour moi à la messe. Oui, on paye. Que ce soit un examen, on paye. Que ce soit pour ton mariage, c'est encore plus grave. Si c'est pour l'examen, n'importe quoi, on paye. Tu vois? Et quand tu payes là, ce n'est pas pour que les gens cotisent pour te donner l'argent. C'est pour qu'on te donne les prières à faire pour que ta solution soit résolue. Tu vois? Mais sauf que quand la même situation se produit à l'église, nous on cotise. Après, je commence à comprendre que peut-être y aller, ce n'est pas pertinent. Il faut que je me concentre sur ma vie, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Donc c'est comme ça que progressivement le processus se met en place jusqu'à ce que je devienne stoïque. Donc c'est d'une part dû à la religion et beaucoup de personnes qui éprouvent des sentiments de pitié, d'empathie et de tout ce qui va dans ce sens-là. La religion y est pour beaucoup. Vraiment pour beaucoup. Moi, je vous recommande de suivre un documentaire sur YouTube qui s'appelle Le poids du silence. Vous tapez sur YouTube Le poids du silence. Par des documentaires qui se déroulent ici au Cameroun, à Yaoundé et à Bertois. Et ce documentaire parle de la pédophilie dans l'église catholique. C'est ahurissant. Ça glace le sang de voir des prêtres
qui sodomisent les enfants, hommes comme femmes, enfants, filles comme garçons. Et leur plus grande punition, c'est juste qu'on les change de pays. On ne les juge pas. Ils sont non justiciables, par exemple ici au Cameroun, pour ceux qu'on a arrêtés à Bétois. Tout ce qu'on a fait, c'est de leur changer juste de pays. Sauf que ça peut être un de vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On remet entre les mains du Seigneur. On laisse tout à Dieu. Vous voyez que c'est un problème. Si dans ta tête, c'est qu'on laisse tout à Dieu, c'est un problème. Parce que si tu es un entrepreneur, tu vas faire faillite. Les gens viennent voler dans ton entreprise, tu laisses tout à Dieu. Les gens volent tes bases de données, tu laisses tout à Dieu. Les gens viennent s'accaparer tes biens, tu laisses tout à Dieu. Tout ce qui fait est bon. Même ta misère, donc, c'est bon. Pourquoi on prie donc pour les pauvres alors que c'est bon? Puisque si tu es pauvre, tout ce que tu fais est bon. Il a voulu que tu sois pauvre, misérable, donc c'est bon. On prie pour toi. Bon, si tu vas au paradis, pourquoi quand tu meurs, on pleure? Puisque tu vas au paradis. Donc en fait, c'est ça. C'est ça. Si tu es religieux profondément, ce sera difficile d'être stoïque. Très difficile. Et comme je dis, être stoïque, ce n'est pas le seul moyen de vivre. Comme je dis toujours, il y a plusieurs façons d'être normal. Donc, quelqu'un peut bien être un entrepreneur sans être stoïque et réussir aussi. C'est possible. Mais dans notre environnement, la probabilité pour qu'il ne s'en sorte pas est plus élevée. Parce que tout est fait pour que si tu n'es pas stoïque, tu disparaisses. Parce qu'on est dans un pays où on ne t'accompagne en rien. L'État t'accompagne en quoi? En rien. Ce que nous on fait, on nous accompagne en quoi? En rien. Donc, ça veut donc dire que tu as des pesanteurs qui viennent de l'extérieur, que tu dois être capable de challenger au quotidien avec beaucoup de sérénité, sans émotion. Donc, si tu pleures, parce que tu estimes que non, ce n'est pas normal, pourquoi? Alors qu'on fait beaucoup de choses intéressantes, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, tout le monde. Moi, j'ai une question. Oui. Bon, ce qui concerne le stoïcisme et la religion. Mais vous n'avez jamais pensé que c'est vous qui vous êtes trompé en ce qui concerne la religion, parce que quand on voit tous les pays développés, moi je vis en Italie, en Europe, dans l'Occident, les pays les plus développés sont religieux. On voit dans le Moyen-Orient maintenant, il y a les Saoudiens, ce sont des religieux, c'est des musulmans. En Europe occidentale, c'est des chrétiens. Les États-Unis, la première puissance au monde, ils sont chrétiens. C'est pas vous qui vous trompez? C'est une très belle question. Vraiment une très belle question. Et moi, je vais y répondre avec des images. J'aime beaucoup les images. C'est vrai que parfois, quand j'utilise certaines images, ça fait le buzz inutilement. Quand je dis 800 idées par seconde, on ne comprend pas que c'est une figure de style, une hyperbole. Et du coup, on commence à dire, comment quelqu'un peut avoir 800 idées par seconde? Vraiment, ce gars, il exagère. Ce pays, c'est du n'importe quoi. Je vais utiliser une image. Imagine-toi, tu as une entreprise. Tu as 100 employés chrétiens qui savent que voler, dangereux. Mentir, dangereux. C'est la prison directe, l'enfer pour 1000 ans. Ton entreprise sera la magie. Ton entreprise va prospérer. Parce que tu as des employés qui ne mentent pas, qui ne volent pas. C'est parfait. Donc, il faut même que tu prônes la religion dans l'entreprise pour qu'ils pratiquent ça, pour avoir peur de faire ce qui va faire disparaître l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce qu'on pratique la religion qu'on y croit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai envie de devenir président de la République du Cameroun. La première chose que je dois faire, c'est de dire que je crois en Dieu. Parce que moi, je veux que vous me votiez. Et j'ai analysé les statistiques au Cameroun. 60% de la population, c'est les chrétiens. 30%, c'est les musulmans. C'est-à-dire que plus de 90% de la population croit en Dieu. Et je veux que ce soit eux qui me votent. Donc, s'ils veulent qu'ils me votent, je dois dire quoi? Je dois dire qu'ils croient en Dieu. Je dois aller à la mosquée parfois. Je me mets à genoux. Je dois aller à l'église leur montrer que le Dieu que vous aimez là, j'aime le même Dieu, donc votez-moi. Je ne peux pas venir dire que Dieu n'existe pas, parce que là, ça veut dire que je viens d'éliminer 90% des gens qui peuvent me voter.
Donc si je viens dire que je crois en Dieu, ce n'est pas parce que je crois. C'est parce qu'il veut qu'il me vote, c'est tout. Donc je vais faire comme si je crois parce que je veux qu'il me vote. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que je continue. Pour dire que... Quand... Allons en Italie, non? On va en Italie, non? J'étais en train d'introduire. J'étais en train d'introduire. Ok. L'Italie n'est pas un pays chrétien. Je suis désolé, c'est un pays laïque. Il n'existe aucun pays chrétien en Europe. Tu sais pourquoi on a créé la laïcité? Parce qu'ils ont compris que l'Église, c'est la marmaille. La laïcité vient quand on se rend compte que la dictature religieuse rend les gens fous. Et qu'on fait en sorte que la religion devienne comme une association, comme un courant de pensée à part. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'État religieux en Europe. Ils ont fait 1000 ans de guerre religieuse du 5e au 15e siècle. Ils ont compris que les autres qui ne pratiquaient pas la religion, comme les Chinois, étaient beaucoup plus avancés. Quand il y a eu la révolution scientifique, le siècle des Lumières, les gens qui se déplaçaient pour aller ailleurs pour comprendre que, mais attends, depuis que nous on prie là, les gens sont assez développés, hein. Il faut qu'on enlève la religion de la gestion de l'État. C'est là où on crée la laïcité. Donc l'Église, je veux dire, l'Italie n'est pas un pays chrétien. Les chrétiens, c'est juste comme une association. Ils sont à part là-bas, ils font leur truc. Mais quand on prend les décisions politiques, économiques, la religion n'a rien à voir. En Italie, où tu es, tu vas dire le contraire. Le pape, c'est son business. Le pape, c'est un peu comme le président de la Startup Academy, non? Il a des membres. Tu vois? Il dit à ses membres que les gars, chaque dimanche, on a besoin d'argent pour construire une église dans tel endroit. Les membres cotisent, on fait l'église. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun qui a là-bas. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si tu vois. Il y a Rome où il est là, c'est son endroit. Et puis il y a Paul Biya qui est là-bas chez lui, qui prend ses décisions. Il n'a pas besoin de demander son avis de celui qui est ici. Il peut juste lui dire que bon gars, comme tu as quand même 1 milliard de membres là, j'ai besoin d'une action, s'il te plaît. Tu vas m'aider. Je veux que tu dises à tes membres là que désormais ils doivent faire telle chose. Et si tu ne le fais pas, tu vas arrêter de faire ce que tu fais là. Il va le faire. Tu vois, ce n'est pas que l'Italie c'est un pays chrétien, non. Même chose en France, même chose aux États-Unis, même chose partout. Donc eux, ils utilisent la religion pour leurs intérêts. Ce n'est pas qu'ils croient. Je prends peut-être un exemple comme au Cameroun. La religion en fait est utilisée par les pouvoirs politiques pour rester au pouvoir. Parce que quand quelqu'un est au chômage, il a fini 20 ans d'études, il ne travaille pas. Il souffre. Mais il a quand même quelqu'un qui lui dit qu'un jour Dieu va appeler. Un jour la lumière va s'allumer. Il reste dans l'espoir jusqu'à la mort. Tu vois, chaque dimanche il prie. Chaque samedi il prie. Chaque vendredi il va à la mosquée parce qu'il sait qu'un jour Dieu va l'aider. Donc le fait qu'il pense que Dieu va l'aider fait qu'il laisse la politique. Il ne s'intéresse plus à la politique parce qu'il sait qu'un jour le Seigneur va intervenir. Et la magie, c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, il y a encore l'alcool. Donc ça crée un cocktail explosif. Parce que dès qu'il sort de l'église, il y a le bar en face. Il a fini de confier au Seigneur, maintenant il s'assoit, il boit. Il attend que le Seigneur agisse. Tu vois? Ça veut dire que vous pouvez même faire 600 ans au pouvoir, ça ne le concerne plus. Puisque le Seigneur, il a posé sa vie dans les mains du Seigneur. Donc il attend juste que le Seigneur réagisse. Sauf qu'il attend jusqu'à ce qu'on mette RIP sur Facebook. Et ceux qui mettent RIP disent qu'il est au paradis. Tu vois, c'est parfait. C'est parfait pour quelqu'un qui dirige. C'est magnifique. Parce que s'il sort de l'église et qu'il ne pense plus que c'est Dieu, et il se dit que, hey, ceux qui sont au pouvoir là, en fait, c'est avec notre argent. Puisque nous, on paie les impôts. On paie la TVA. Quand on peut au supermarché, tu achètes un produit à la TVA. L'argent, c'est l'État qui prend ça. Quand tu importes un produit, tu payes la douane. L'État qui prend ça. Quand tu es dans un, je sais pas, tu as ouvert ta boutique ici à Bonamoussadi, ou je sais pas, en Dokoti, tu payes peut-être l'OTVP. Mais ça part toujours à l'État. Donc c'est avec notre argent qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Attends, tu commences à leur dire que, hey, rendez-nous compte. Hein. Pourquoi il n'y a pas la route ici? Pourquoi le pont s'y est cassé? Vous prenez notre argent, vous blaguez. Les gens vont devenir plus rationnels et plus dangereux. Donc on n'a pas intérêt à ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'église et l'alcool. Ce n'est pas parce que le pays est chrétien, non. C'est juste parce qu'on a besoin de ça pour maintenir les gens dans un état de faiblesse émotionnelle qui va faire en sorte qu'ils confient leur avenir à une divinité dont personne ne peut démontrer l'existence. C'est ça. Donc ce n'est pas que l'Italie est chrétienne, non. L'Italie n'est pas un pays chrétien. Ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon. Aucun de ces pays n'est chrétien. Ni musulman. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays musulman. C'est un pays qui applique la religion pour dompter. C'est tout.
Parce que si ça fonctionnait, c'est que tout le monde serait riche. En Arabie Saoudite, il y a les mendiants, non? Ils sont milliardaires, mais il y a les mendiants dans la rue. Pourquoi ils n'aident pas les mendiants? Alors qu'ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les joueurs chers. Pourquoi acheter les joueurs chers alors que le salaire juste que vous voulez donner à Mbappé là, ça peut sortir tous les mendiants de la rue? Pourquoi vous donnez ça à Mbappé alors qu'il y a les mendiants dans la rue? Moi, je croyais que la religion prônait le fait d'aider les gens. Donc, vous l'achetez Mbappé à 200 millions, 300 millions, 1 milliard, alors qu'il y a les mendiants dans la rue. Vous savez que ce n'est pas pour... Les objectifs sont ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.